Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Il est temps de se lever, car le Seigneur met entre vos mains ce jour nouveau. Dépose entre vos mains, dépose entre nos mains des grâces abondantes. À nous de les saisir. Et maintenant, ce jour, le Seigneur nous permet encore d'être là debout. Dans notre temps de prions la parole de Dieu, nous voulons demander au Seigneur d'ouvrir les portes de bénédiction encore ce jour et que la grâce du Seigneur demeure sur nous. Que la grâce de notre Seigneur demeure sur nous. Or, le lendemain, Saül disposa le peuple en 3 colonnes. Ils pénétrèrent dans le camp aux dernières heures de la nuit et frappèrent les Ammonites jusqu'à l'heure la plus chaude du jour. Alors les survivants se dispersèrent et il n'en resta pas 2 ensemble. Alors maintenant, de cette heure jusqu'à l'heure la plus chaude, c'est le moment ce matin de prier pour surprendre nos ennemis, de prier pour défendre ce que le Seigneur nous a donné. Nous nous retrouvons ce matin dans notre temps de prions la parole de Dieu, où tout est grâce. Nous n'avons pas pu nous retrouver hier, mais en ce matin, en ce nouveau jour qui se lève, en ce 1er mai, nous venons saisir les portes de ce mois et demander au Seigneur de nous apporter les grâces, les bénédictions. Nous demandons aux anges de combattre avec nous maintenant. Que tous les plans des ennemis déclarés sur nos vies, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous allons maintenant, devant le camp des ennemis, anéantir nos ennemis à cette heure du jour, à cette heure où le jour se lève, à ces dernières heures de la nuit. Nous déracinons, nous détruisons toutes les forteresses de l'ennemi et nous arrachons maintenant, nous arrachons nos grâces et nous détruisons à tout jamais toute forteresse, toute alliance mauvaise, tout ce qui était programmé sur nos vies. Nous détruisons tout cela au nom de Jésus. Alors nous saisissons les portes maintenant de ce nouveau mois et nous déclarons la bénédiction, la prospérité sur nos vies. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ tous ces projets de paix et de bonheur que le Seigneur a formés sur nos vies. Relâchons, que le Seigneur relâche maintenant, que le Seigneur relâche du haut de son ciel ces grâces en surabondance, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as déclaré que tu as pour nous des projets de paix et de bonheur, des projets de paix et de bonheur. Qu'en ce nouveau mois, que ces projets de paix et de bonheur s'accomplissent au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alors que ce matin, je déclare au nom de Jésus, que ce matin je prospère, que ce matin cette fille et cette sœur, ce frère, prospère à tout égard, dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus. En ce 1er mai, où nous célébrons la fête du travail, nous t'invoquons aussi, toi le Saint Patron des travailleurs, Saint Joseph, prie pour nous, prie pour toutes ces personnes qui sont en quête d'emploi, qui ont besoin de travailler pour prendre soin d'eux-mêmes, pour prendre soin de leur famille. Ne les laisse pas. Saint Joseph, priez pour nous. Que la grâce du travail soit déversée en surabondance ce jour. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions, ouvre ton ciel et que la grâce du travail soit relâchée dans tous les foyers, dans la vie de ces personnes qui sont là, qui pleurent jour et nuit. Au nom de Jésus, je prophétise la grâce du travail. Je déclare la grâce du travail sur ta vie. Et tous ceux qui travaillent déjà, je déclare au nom de Jésus des promotions, des avancements. Seigneur, des gens ne peuvent pas travailler depuis des années et n'avancent pas. Depuis qu'ils ont commencé jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, que le même salaire. Je déclare au nom de Jésus, je brise tout blocage au nom de Jésus. Tous ceux qui pouvaient se lever contre les avancements financiers, administratifs, je déclare que tout cela est annulé au nom de Jésus. Je prophétise les avancements administratifs, je prophétise les avancements financiers, je prophétise au nom de Jésus la grâce en surabondance, que le ciel s'ouvre maintenant, que les portes qui étaient fermées par les hommes ou par les esprits malins, je
casse maintenant cela au nom de Jésus. Je casse maintenant au nom de Jésus. Je saisis cette porte du mois de mai. Je saisis ce jour où nous célébrons la fête du travail. Je déclare et je relâche dans vos vies les bénédictions du travail. Je relâche la prospérité. Je relâche les finances. Je relâche le bonheur dans ta vie sentimentale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, coule maintenant. Que le sang de Jésus-Christ coule dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ se répande sur toi et te sécurise, te purifie et te délivre de tout mal. Parce que maintenant, le sang de Jésus se répand sur tout ce qui t'appartient. Là où tu étais maintenu captif, des choses ont été utilisées contre toi pour te maintenir dans la précarité. Que le sang de Jésus, quel que soit l'objet qui était utilisé, même si c'est l'ongle, même si c'est le cheveu, que maintenant déclare que ce cheveu qui t'appartient, cet ongle qui t'appartient, qui est utilisé contre toi, le sang de Jésus coule maintenant sur ça. Et le feu maintenant, cela prend flamme là où c'est et anéantit toute chose. Parce que le Seigneur a dit, là où se fout le pied, ton pied, je te le donne en héritage. Et même là où la chose qui t'appartient, même si ce sont les ennemis qui ont amené ça là-bas, cette chose t'appartient. Alors parle sur cette chose, que ce soit une chevelure, que ce soit l'ongle, que ce soit les habits. Maintenant, ce qui t'appartient, parce qu'il y a de ton ADN dessus, parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient dessus. Alors déclare que cette chose soit maintenant enflammée du feu du Saint-Esprit. Que cette chose qui t'appartient, ou que ça a été emmené, soit consumée par le feu du Saint-Esprit, et cela s'embrase maintenant. Si c'est déposé sur des autels sataniques, cela embrase maintenant ces autels et soit détruit au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, j'appelle les anges, Saint-Michel Archange, allez-y maintenant, où des choses qui m'appartiennent ont été maintenues en captivité, des habits, des cheveux, des ongles, ou quelle que soit la chose qui m'appartient. Je déclare que cette chose est maintenant répandue par le sang de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus est dessus. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus est dessus. Et cela détruit maintenant, détruit toutes choses. Je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est Michel Archange, allez-y maintenant et combattez. Oh toi mon ange gardien, allez-y combattre dans le camp des ennemis. Détruisez, ne laissez rien. Que le feu du Saint-Esprit consume, que tout devienne cendre et que le vent emporte tout. Merci Seigneur. C'est toi qui nous donnes la victoire en ce matin. C'est toi qui nous donnes la victoire sur nos ennemis en ce matin. C'est toi qui nous accordes des bénédictions et des grâces en surabondance ce matin. Les familles sont en surabondance bénies ce matin. Les foyers retrouvent la paix. Les foyers retrouvent le sourire. Les foyers retrouvent le bonheur. Des hommes et des femmes reçoivent ce matin la grâce du travail. Oh, le Seigneur est bon. Tout est grâce. Le Seigneur a voulu que ça se passe ce matin, ce temps de prière et la parole de Dieu, pour que ces grâces soient relâchées dans vos vies au nom de Jésus. Maintenant, cette situation qui perdurait, parle sur cette situation, parce que je déclare maintenant au nom de Jésus que le ciel est ouvert, la grâce est là. Saisis cette grâce et déclare maintenant sur cette situation qui t'embêtait depuis longtemps. Déclare maintenant, parce que la main de Dieu est là. 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 La main de Dieu te saisit. La main de Dieu te saisit. Oh, main de puissante de Dieu. Casse au nom de Jésus tout ce qui détruisait cet enfant, tout ce qui causait des blocages dans la vie de cet enfant. Main de Jésus, saisis maintenant ton enfant et sors cet enfant de cette situation. Ne laisse pas ton enfant, regarde les ennemis qui riaient, qui disaient on l'a eu, le Dieu l'a abandonné. Parfois des démons qui se moquent de tes enfants parce que tu n'interviens pas. Ils se disent laissez-moi celui-là, il n'a rien fait pour vous, il est toujours là, il regarde. S'il nous permet d'agir, c'est qu'il ne vous aime pas. Oh, le malin parle à nos oreilles pour nous dire ces choses et vouloir qu'on t'abandonne. Seigneur, nous avons confiance en toi. Notre espoir est en toi. Alors ne laisse pas ton nom, ne abandonne pas pour l'honneur de ton nom. Sauve tes enfants. Ne laisse pas le malin murmurer ces choses aux oreilles de tes enfants. Ne laisse pas le malin murmurer comme cette femme dont l'esprit parle en elle et dit, si le Seigneur voulait la sauver, il l'aurait déjà sauvée depuis. Au nom de Jésus, lève-toi pour nous défendre. Lève-toi Seigneur et parle en faveur de cette femme. Parle en faveur de cette femme qui vient tout le temps et qui est possédée par cet esprit. Oh, comme je disais à cet esprit, si le Seigneur a permis qu'elle soit toujours en vie, malgré ta présence, cela c'est pour la gloire de Dieu. Tu as peut-être fait quelques années, mais le Seigneur, lui qui a le dernier mot, va parler maintenant. Si le Seigneur l'a emmené dans cette présence, par la main de son serviteur, alors maintenant, tes jours sont comptés, parce que le Seigneur aujourd'hui
parle sur la vie de cette personne. Parle sur ta vie maintenant. Celui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, le Seigneur s'élève. Il s'élève dans ta vie et il parle. Il déclare maintenant. Toi, esprit, sors maintenant. Toi, chômage, sors maintenant. Toi, maladie, sors maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur parle maintenant pour toi ce matin. Le Seigneur parle pour toi ce matin. Le Seigneur parle en ta faveur. Oh Jésus qui est mort pour nous. Continue de vivre et continue d'intercéder. D'intercéder. C'est pourquoi l'ancienne loi a été abrogée. Pour que Jésus, le grand prêtre éternel, vienne et continue de prier continuellement pour nous. Oh Jésus, toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Maintenant, en ce premier main, tous genoux fléchissent, le chômage fléchit, la maladie fléchit, les blocages financiers fléchissent. Toutes ces situations qui dérangent tes enfants fléchissent, les démons, les esprits malins fléchissent. Les conflits fléchissent, ils sont des esprits. Cette dépression fléchit. Parle à cette dépression. C'est un esprit. Ce n'est pas une maladie. Ne dis pas que c'est une maladie, c'est un mal-être. C'est un esprit qui t'entend. Toi, chasse cette dépression. Toi, dépression, tu m'entends. Je te chasse au nom de Jésus. Toi, maladie, quelle que soit ta maladie, où tu es logé, dans les poumons, dans le ventre, quel que soit dans l'organe où tu es, je te parle, tu m'entends, tu as des oreilles. Je sors maintenant de ce corps. Sors maintenant de ce corps qui m'entend. Au nom de Jésus, je te parle, toi, esprit mauvais. Je te parle, tu m'entends maintenant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant. Sors maintenant, libère ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Bénissons le nom du Seigneur en ce matin. En ce matin, bénissons le nom du Seigneur. En ce premier mai où nous célébrons la fête du travail, et nous nous tournons vers notre saint patron Saint Joseph. Alors nous vous saluons Saint Joseph en ce matin. Priez pour chacun de nous. Même si parfois nous oublions de nous tourner vers vous. Mais par l'intercession aussi de la bienheureuse Vierge Marie, priez sans cesse pour nous. Vos saintes familles, priez pour nous. Alors nous vous saluons Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, priez pour nous dans nos soucis de couple, priez pour nous dans nos soucis de santé. Priez pour nous dans nos soucis de travail. Dans nos soucis de travail, en ce jour de premier main, vous le Saint Patron, tenez-vous maintenant et intercédez. Priez pour nos soucis de travail, nos différentes situations. Ça n'avance pas, ça bloque. Il y a des personnes qui ne travaillent pas. Regarde ces personnes qui ont besoin d'avancer et qui sont toujours là parfois dans la maison familiale, qui sont parfois là à tourner, qui se font humilier, parfois par des frères, par des sœurs, parce qu'ils n'ont pas quelque chose. Je t'en supplie, Seigneur, agis maintenant dans la vie de ces frères et sœurs qui ont besoin de travailler, ces frères et ces sœurs. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as accordé le travail, mais bénis aussi ce frère, bénis aussi cette sœur, cette personne avec qui j'ai appris, cette personne avec qui parfois est sortie même avant moi, avant les études. Je te prie de bénir, de relâcher de ton ciel. Je t'en supplie, Père. Bénis, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Ne les laisse pas, Seigneur. Ne les laisse pas. Que tout blocage maintenant tombe au nom de Jésus. Alors, Saint Joseph prie dans nos soucis de travail jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Priez pour nous auprès de votre Fils adoptif Jésus. Vous qui avez pris soin de lui, qu'il avait appris aussi à travailler. Alors, priez sans cesse pour nous. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous invitons le Saint-Esprit qui est déjà avec nous à nous disposer encore afin d'entendre la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors Saint-Esprit, ouvre nos oreilles, que maintenant que ton feu se répande en nous, que ton feu se répande partout où des choses ont été parlées contre nous, où des paroles ont été prononcées qui ont créé des portes ouvertes au malin, ou parfois par nous-mêmes. Nous fermons ces portes ce matin au nom de Jésus.
Que nous soyons enflammés, toute porte, toute ouverture physique et spirituelle soit fermée au nom de Jésus. Et nous postons les anges maintenant. Seigneur Jésus, tu es la porte. Tu as dit tu es la porte par laquelle nous devons passer. Alors tu es notre porte. Oh Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que tu es ma porte. Lorsque tu fermes, personne n'ouvre. Lorsque tu ouvres, personne ne ferme. Parce que j'ai entendu ta voix. Ce frère entend ta voix et veut venir à toi. Tu es notre berger. Alors nous passons par ta porte. La porte des bénédictions, la porte des grâces. Merci Jésus. Alors ce jour encore, nous méditons la parole de Dieu dans le livre, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 7, du verset 18 à 25. Je proclame la parole de Dieu. On est là d'une part l'abrogation du commandement précédent à cause de sa faiblesse et de son utilité, puisque la loi n'a rien mené à la perfection, et d'autre part l'introduction d'une espérance meilleure qui nous fait approcher de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans qu'il y ait eu prestation de serment. En effet, tandis que les autres devenaient prêtres sans aucun serment, celui-là a fait l'objet d'un serment de la part de celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Toi, tu es prêtre pour l'éternité. » Pour cette raison, Jésus est devenu le garant d'une meilleure alliance. Jusque-là, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et nous poursuivons cette marche et on nous rappelle toujours que Jésus est prêtre de l'ordre de Melchisédek. L'on nous parle de cette ancienne loi qui est maintenant retirée pour faire place à une nouvelle loi. Oui, l'annulation, la cessation, l'abrogation de l'ancienne loi. Cette loi qui était faible, qui était impuissante, qui était inutile, impossible de nous mener à la perfection, au salut définitif, au salut éternel, à cette vie éternelle qui nous permettait de nous amener à cette promesse de Dieu de manière puissante. On s'est rendu compte que même avec ces prêtres, il fallait renouveler les sacrifices à chaque fois. Et cette ancienne loi se voit maintenant remplacée par ce nouveau sacerdoce, cette nouvelle loi qui vient par le sacerdoce de Melchisédek, par Jésus-Christ, qui est désormais grand prêtre. Et là, on remplace cette ancienne loi pour nous apporter une meilleure espérance par Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, parce que cette ancienne loi ne nous permettait pas d'arriver à la perfection. Alors, on a vu l'introduction, nous dit la parole de Dieu, d'une espérance meilleure qui nous fait approcher de Dieu. Oui, cette espérance meilleure par Jésus-Christ qui nous approche efficacement de Dieu. Efficacement de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est par Jésus que nous avons cette meilleure espérance. Et cette espérance meilleure, ce prêtre éternel, il vient ici par un serment divin. Les autres prêtres, Aaron, Moïse, venaient parfois, étaient là par filiation. Et il n'y avait pas un serment. Il n'y avait pas le Seigneur qui parlait sur eux. Cela, c'était une succession de père à fils. Et ici, comme nous dit l'auteur sacré, il y a une prestation de serment, un serment divin et irrévocable. Et comme l'atteste l'Écriture qui dit ici, le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Toi, tu es prêtre pour l'éternité. Oui, il y a ce serment qui est irrévocable, qui est divin.
Le Seigneur l'a juré. C'est pas un homme. Le Seigneur l'a juré. Et c'est un serment irrévocable. Irrévocable, mon frère, ma soeur. C'est ce prêtre qui vient par un serment. Pas comme les autres ne sont pas venus par un serment. Mais ici, le Seigneur dit, je l'ai juré d'un serment irrévocable. Toi, tu es prêtre pour l'éternité. Il ne l'a pas dit, les autres prêtres qui sont soumis à la mort. Oui, mon frère, ma soeur. Ces autres prêtres étaient mortels. Leur fonction s'arrêtait parce qu'ils étaient soumis à la mort. Alors qu'avec le Christ, Jésus est prêtre pour l'éternité. Il sauve de manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu par lui. Oui, ceux qui s'avancent vers Dieu par lui sont sauvés de manière définitive. L'ancienne loi ne pouvait pas nous le garantir. Les prêtres anciens ne pouvaient pas nous le garantir. Alors Jésus, il vit pour toujours. Il nous sauve de manière définitive car il vit pour toujours. Les Écritures nous disent, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Donc ils ne pouvaient pas rester en vie pour assurer cela. Mais Jésus-Christ, qui est prêtre éternel, nous sauve de manière définitive car il vit pour toujours. Il vit pour toujours. Il n'y a que ceux qui vivent pour toujours qui peuvent continuer d'assurer cela. Mais nos prêtres passent, ils meurent. Et la fonction passe à une autre personne qui doit continuer. Mais Jésus-Christ, il vit pour toujours. Et il est dans une intercession perpétuelle pour nous, mon frère, ma soeur. Et on nous dit dans le verset 25, c'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est toujours vivant. Il est venu, il est mort, il est ressuscité, il vit toujours. Et là où il se tient, il intercède continuellement pour nous, en notre faveur. Alors, mon frère, ma soeur, voici le Christ qui nous est désormais présenté, lui qui vit éternellement. Alors, on abroge l'ancienne loi et il y a Jésus, le prêtre éternel, qui est là par serment divin, qui est vivant pour toujours et intercède parfaitement. Et il nous offre le salut. Il nous offre la vie éternelle. Il nous offre les promesses de l'éternité. Et cela, c'est par le biais de la foi. Si nous nous avançons vers Dieu par Jésus-Christ, alors nous avons accès au salut définitif. Alors bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce jour. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous confions cette journée que le Seigneur, avec ses bénédictions qu'il a déjà relâchées sur nos vies, demeure en nous. Nous scellons ces bénédictions dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur le chemin que tu vas prendre ce matin. Coule sur les personnes que tu vas rencontrer, sur tes collègues, sur ta famille. Que le sang de Jésus se déverse sur ta maison. Alors invoque le sang de Jésus. Avant de sortir, invoque le sang de Jésus. Sur les personnes que tu vas rencontrer, invoque le sang de Jésus. Invoque la grâce de Dieu. Invoque la miséricorde de Dieu. Parle sur ses frères. Parle sur ce chemin. Parle sur ce taxi. Parle sur ce chauffeur. Invoque le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur surabonde sur nous ce matin. Parce que le ciel est ouvert en ce premier main. Alors saisis ta grâce. Le Seigneur a relâché la grâce. Ne laisse pas comme nous parle la parabole du sémeur. Lorsque le Seigneur est venu s'aimer, les gens ont d'abord cru et ont accepté cela. Mais à cause du malin, le malin est passé après retirer cette sémence. Alors mon frère, ma soeur, arrose la sémence que tu viens de recevoir ce jour. Arrose cette grâce que tu as reçue. Ne laisse pas les soucis de la vie. Ne laisse pas le malin te détourner. Parce que si tu perds la foi, si tu ne crois plus, alors cette grâce peut être volée. Parce que le malin rôde tel un lion rugissant. Alors, scelle cette grâce, ces bénédictions. Crois que tu l'as déjà reçue, parce que tu l'as reçue. Je saisis ma grâce ce matin et elle habite en moi, elle demeure en moi, parce que je vois maintenant la sémence. Je la vois germer, comme dit le Seigneur dans Isaïe. Ne la vois-tu pas germer? Alors elle germe en moi. Alors merci Seigneur pour ces grâces déversées en surabondance ce matin. Que le nom du Seigneur soit éternellement glorifié.
Alors que cette journée, le Seigneur, les anges te portent sur leurs mains et t'accompagnent. Oui, parce que le Seigneur mandate ses anges pour nous garder en tous nos chemins. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait reposer sur les verts pâturages. Oui, le Seigneur est ton berger. Il est notre berger. Il nous guide et nous rassure. Mon frère, ma soeur, déclare-le toute cette journée. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. En ce jour, il te mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Alors pour l'honneur de son nom, cette grâce va demeurer en toi. Pour l'honneur de son nom, tu verras la gloire de Dieu. Pour l'honneur de son nom, tu verras que ce que tu as demandé en ce jour, en son nom, par Jésus, cela est accordé. Alors même si tu traverses les ravins de la mort, ne crains aucun mal. Quel que soit ce que tu vas apercevoir ce jour, ne laisse pas, le malin va venir vouloir te présenter des situations pour vouloir retirer cette grâce. Parce que lorsque il va présenter cette situation, tu vas te mettre à douter. Et là, il peut te voler ta grâce. Alors même si tu traverses les ravins de la mort, ne crains aucun mal. Car le Seigneur est avec toi. Son bâton te guide et te rassure. La parole est car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Seigneur, ton bâton me guide et me rassure. Je prépare la table pour moi devant mes ennemis. Le Seigneur apprête cette table où tu vas festoyer. Les ennemis se moquaient de toi. Ils disaient oui, on l'a eu, on l'a eu. Oh, mais le Seigneur, ils oubliaient que le Seigneur préparait une table pour toi devant eux. Il apprête cette table qui était parfois cachée aux yeux des ennemis. Ils ne voyaient pas. Comment peut-il affirmer des choses qu'ils ne voient pas? Le Seigneur les a aveuglés sur cela. Pendant que le Seigneur préparait cette table, eux, ils croyaient que le Seigneur t'avait abandonné. Pendant que le Seigneur préparait la table pour toi devant tes ennemis. Il répand le parfum sur ta tête, mon frère. Ta coupe est débordante. Déclare que ta coupe est débordante. Ma coupe est débordante. Déclare-le, mon frère, ma soeur. Ma coupe est débordante. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Au nom de Jésus-Christ. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Déclare-le tout au long de cette journée. La grâce et le bonheur du Seigneur m'accompagnent tout au long de ma vie. Pas seulement tout au long de cette journée. Le Seigneur déclare dans sa parole. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours, chaque jour. En ce premier mai, il m'accompagne. Le 2 mai, il m'accompagne. Le 3 mai, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ma mort, il m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Oh, qu'il est bon de vivre dans la maison du Seigneur. Viens, les grâces sont abondantes. Il fait beau vivre dans la maison du Seigneur. Alors déclare, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. En ce jour, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et je scelle ces bénédictions dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.